peuples sont en mouvement perpétuel. Ils ne peuvent pas rester au fond, ils sont agités en permanence. Ajouté à ça, vous avez un deuxième phénomène qui, lui, va être relié à la présence de sel. Oui, parce que qui dit marée dit aussi sel. Alors le niveau de l'eau bouge, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du sel. Le sel, c'est long, différemment. Le sel, il va évoluer suivant les saisons. Quand le débit de la Garonne est important, l'hiver, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau douce, donc la limite de salinité, elle peut être une fouillade par exemple. Et le niveau du béton baisse. En revanche, quand l'été, le débit de la Garonne est très très bas, ben là le sel va remonter beaucoup plus haut. Il peut aller quasiment jusqu'à l'Engoiran, jusqu'à Portette, sur Genève. Donc du sel abordé, ça peut arriver. Alors c'est infinitésimal, hein, c'est quelques grammes, même pas, par litre d'eau, mais ça suffit à déclencher une réaction physique qui pense agglomérer entre elles les particules de sédiments. Ça s'appelle la flocculation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous avez des sédiments qui arrivent avec de l'eau douce, qui vont être avec une charge électrique chargée d'ions négatif. À l'inverse, les sédiments qui arrivent avec de l'eau salée sont chargés d'ions positifs. Donc moins plus, pour faire un ion, ça se colle, ça s'attire. Et donc vous avez des particules de sédiments qui vont se coller les unes aux autres, qui vont former des amas de boue, on appelle ça des flocculats, qui vont former même ce qu'on appelle un bouchon vaseux, c'est-à-dire une zone où vous aurez des eaux, un mélange d'eau douce et d'eau salée, et des eaux extrêmement turbides, extrêmement concentrées en sédiments, parce que, à force de se coller les unes aux autres, c'est plus eau, hein, c'est de la boue. Si vous avez 20 mètres de profondeur, ce qui peut arriver, par endroit dans le chenal, vous avez 20-30 mètres de profondeur, vous passez la main à la surface de l'eau, ben vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au fond. Hein. Vous allez avoir du sable, de l'argile dans les doigts, même à la surface. C'est très concentré. Si vous prenez la même chose avec les doigts, avec un verre d'eau ou une bouteille, vous la posez, elle a beaucoup de temps. Il faut attendre alors quelques heures pour que le sable coule, quelques jours pour que les argiles descendent jusqu'au fond, parce que les particules d'argile sont très très fines, donc elles mettent du temps à descendre. Mais au bout d'un moment, ça va finir par couler, et vous aurez au fond de votre verre petite pellicule de sédiment, et au-dessus, l'eau, c'est comme de l'eau des biens, clair comme de l'eau fraîche. Je déconseille quand même de la boire, on ne sait jamais. J'ai dit moins polluer que les eaux, j'ai pas dit propre. Alors, je vais vous faire. L'été dernier, on a un guide comme moi qui racontait cette histoire de flocculation, et le serveur a voulu l'aider et lui a apporté une petite bouteille d'eau de Garonne qu'on avait fait décanter. Donc effectivement, il y avait la pellicule de sédiment au fond. Et mon collègue, il n'a pas vu la pellicule de sédiment au fond. Il s'est dit, ah, il est vachement sympa, je crève de ça. Hop, puis sec, il a fait. Et quand il a reposé la bouteille, bah, du coup, ça avait remis un petit peu les sédiments. Il a vu ce que c'était, il a dit, oh, je viens de boire une grande gorgée d'eau de Garonne. Voilà, alors on est tous allés aux obsèques, c'était assez triste, mais il va bien. Je plaisante, il va bien, il n'a même pas été malade, on a été par-dessus, voilà, et là, mais bon, je pense qu'il a eu de la chance, des conseils qu'on traverse. Allez, regardez derrière l'entrée des bassins à flot. Vous avez, j'ai distingué le toit de la bassonerie. La bassonerie construite pendant la Seconde Guerre mondiale par les prisonniers de guerre espagnols en majorité. Le bassin, c'est comme ça, et la bassonerie de Bordeaux est partiellement réhabilitée. Vous avez déjà réhabilité une partie de ce qui était probablement la partie administrative de la base. Ça sert de centre d'exposition temporaire. Alors, on fait des extraits photos. Comme il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur, c'est trop mieux quand ils récupèrent leurs espaces aquatiques. Donc, aujourd'hui, on fait plutôt de l'art contemporain étanche, waterproof. Et puis, là, au mois de juin, a ouvert une deuxième partie de la base réhabilitée, beaucoup plus grande, qui abrite ce qu'on appelle le bassin de l'hiver. C'est le plus grand centre d'art numérique